Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 14 des Dompteuses de fil. Je suis Julie. Et moi c'est Émilie. Donc moi vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Nadel2468, donc sur Instagram et sur Ravelry. Et moi je suis sur Instagram Émilie C. Vallée, sur Ravelry M4Me, vous allez voir dans l'écran. Les Dompteuses de fil, on a aussi accès à tous les réseaux sociaux sur notre compte de groupe. Donc les Dompteuses de fil sur Instagram, les Dompteuses de fil podcast sur Ravelry et notre adresse courriel lesdompteusesdefil@gmail.com. Alors, bonjour, donc je vais des fois disparaître parce qu'on est trois aujourd'hui. Oui. Benjamin est de retour. Donc c'est ça, puis on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que là, rendu à presque 10 mois, il est très dynamique et aime se balader. Donc on va voir comment ça va se passer. On improvise. On improvise, c'est ça, hein? Le but c'est d'avoir du plaisir. Ouais. Donc voilà, alors ben commençons ça. Oui. Émilie, Je peux parler, c'est ce que je fais. qu'est-ce que tu portes? Je porte vraiment quelque chose de plus décoratif que vraiment chaud parce que même si c'est un petit peu plus frais aujourd'hui là, que les grosses canicules qu'on a eues dans les derniers jours, c'est encore trop chaud pour se vêtir vraiment très chaudement. Fait que c'est vraiment un petit col, mais esthétique, là, c'est décoratif. C'est le Star Shower de Hilary Smith Callis. Je vais l'enlever pour vous montrer. Là, c'est vraiment un petit col asymétrique, donc plus court en arrière qu'en avant, où on peut mettre aussi, j'imagine, je vais le prendre. On peut mettre la partie plus longue sur l'épaule ou l'arranger un peu comme on veut. C'est texturé, c'est super simple et super court à faire. Ça m'a pris moins d'un écheveau, je pense. Là. Le faire, c'était un restant de laine que j'avais. C'est la laine fingering, ouais, couleur mouton. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de sa compagnie. Je ne sais pas si elle en fait encore. Une compagnie québécoise de teinture de laine. Puis la couleur, c'est Québec. Ah oui? Ouais. Ah, c'est cool. Elle avait nommé. C'est dans mes couleurs pas mal, je te dirais. Elle avait nommé ses couleurs avec des noms de villes. J'avais fait un cardigan à un moment donné qui était dans la couleur Sao Paulo. Ah, c'est-tu celui qui était vert? Oui, puis Christine du Témiscouata, ouais, elle a reteint en bleu. Pas que j'aime pas le vert, c'est juste que ce petit vert menthe-là. C'est une très très belle couleur, mais c'est sûr que c'est pas le genre de couleur que. Ça me complimentait un petit peu moins. Ouais. J'aime beaucoup le jeu de texture. Vraiment le fun. C'est vraiment beau. Si je me trompe pas, c'est la version fingering du Adamant, hein? Parce qu'il y a celui en worsted ou en aran ou en bulky, en tout cas. Elle en a une version en. Je sais pas parce qu'elle en a plusieurs, là, des petits cols comme ça, tout simples. Puis ils sont tous un peu différents, là. Mais celui-là, en tout cas, je l'aimais beaucoup. Puis ça faisait un petit bout que je le regardais. Ça fait longtemps que je l'ai tricoté, là, ceci, mais. Est-ce que tu le portes l'hiver? C'est-tu pratique? L'hiver, non. C'est vraiment beau. Je me souviens plus s'il y avait du cachemire dans cette base-là. Je pense que non. Je pense que c'était en tout cas, c'est Mérino 100%. C'est vraiment très doux. Ouais. Superwash, évidemment. Ouais, ce que je reprochais à cette laine-là, c'est qu'elle perd beaucoup de couleurs. Là. Ah oui, à base. Même après plusieurs lavages. Là, j'ai un chandail que j'ai fait en rouge. Là. Je l'avais déjà montré dans un épisode antérieur. Puis encore aujourd'hui, je le lave tout seul, tu sais. Puis je l'ai lavé de nombreuses fois, là. Celle-là? Ah, le en rouge couleur ouais, mouton? mon cardigan rouge couleur mouton, là. Le rouge, c'est une couleur qui est dure à fixer. C'est la fixer, mais tu sais, même si j'ai mis du vinaigre dans l'eau, puis tout ça, là, tu sais. Ah ouais, ben ouais. Mais même le bleu, tu sais, je les lave tout seul, puis ça fait longtemps que je l'ai pas lavé, là, j'avoue, là, je pourrais pas dire si encore il perd la couleur, mais l'eau était turquoise après le lavage. Fait que la couleur SBL, par exemple, là, c'est ça, j'ai rien à dire, sauf que c'est pas quelque chose que je peux laver avec autre chose. Dans le fond, ça, c'est décoratif. Oui, c'est décoratif, parce que, tu sais, ben, effectivement, ça rajoute un petit peu de chaleur, là, mais... Je pense que c'est proche du cou, là, pour te protéger. C'est pas, tu sais, pour l'hiver, là, avec la rudesse de nos hivers, non, oublie ça, là. Je me demandais, parce que moi,
j'ai fait Knit Crate pendant Oui. quelques années, quelques mois plutôt, puis j'avais eu des écheveaux d'alpaca, en tout cas. Ouais. Puis en tout cas, je les avais déjà montrés à toi puis à d'autres, puis en parmi les suggestions que j'avais eues, c'est de me faire ça. J'avais noté et tout que je pourrais faire ça avec, mais là, tu sais, moi je suis très utilitaire dans les tricots. Non, c'est ça. C'est pas très utilitaire, mais je pense que j'aimais le point texturé, puis je le porte pas vraiment beaucoup, là. C'est juste que, ben aujourd'hui, ça va bien avec ce que je porte. Ouais, c'est très beau, t'es très chic. Ah, je suis super chic. Puis, j'aime beaucoup la texture, j'ai aimé le tricoter, j'aime le toucher, le porter, mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, j'y pense pas vraiment à me mettre ça autour du cou, tu sais. Ouais. Mais ça fait rien. J'ai eu du fun, puis ça m'a passé un restant de laine à l'époque. Ouais, ben c'est ça c'est le fun, passer un restant de laine. Tu sais, quand tu finis ton écheveau jusqu'à la dernière... Ah oui, c'est vraiment le fun. Le dernier petit bout de laine. C'est comme jouissif. Oh oui, ça a une satisfaction que seulement les tricoteuses peuvent comprendre. Ça donne un petit oomph là. Ah, yes! Pas de restant. Pas de restant, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as envie de me parler de ce que tu portes, toi? Alors, je porte le chandail Opale par Émilie Sévalé. Est-ce que tu le connais? Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Ouais, ben c'est ça, il tombe un peu ici sur l'épaule, mais tu sais, c'est pas... Alors voilà. C'est la laine coton et mérino de Masculin Saint-Villiers. Couleur corail. Donc voilà. J'ai été très monoprojet. Vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer en fait, parce que j'ai tricoté presque exclusivement ça. Mais ça va à merveille. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que cet été, ça va être une pièce... déjà pas mal, je dirais. Je l'aime vraiment. Donc, c'est ça. C'est le chandail qu'Émilie a publié cette semaine. Donc, si vous voulez vous procurer, je vous encourage. C'est vraiment un patron qui est très bien écrit. Puis, c'est super le fun à faire. Puis, dans le fond, tout le challenge est au début. Après ça, fou, on zoome. Il y a plusieurs étapes. Là. Ouais. Il faut quand même jongler un petit peu avec... différentes sections, puis après ça, une fois qu'on joue en rond, là, c'est là que la... C'est assez intuitif quand même, par exemple, je dirais, là, c'est assez intuitif, mais ouais, c'est ça, au début, il faut vraiment que tu prennes le temps de bien comprendre ton tricot. Il faut que tu regardes ton tricot, que tu te comprennes à quoi sert chaque morceau, puis après ça, t'es correct. J'ai eu plusieurs commentaires de mes testeuses, j'avais vraiment pris beaucoup de testeuses, fait que ça m'a vraiment aidé pour non seulement la diversité des tailles, puis bien ajuster les tailles à chaque personne, mais aussi pour avoir différentes têtes, différentes façons de comprendre. Puis j'ai ajouté des petits graphiques qui permettent vraiment de voir étape par étape à quoi le tricot devrait ressembler. Fait que je pense que ça aide à la compréhension aussi. Ben moi, tu vois, la grandeur que j'ai faite, c'est la D. J'ai 5 pouces vraiment D. C'était 46. Moi, d'habitude, c'est 40 et demi à peu près de buste. Puis je me demande si la prochaine, si je m'en faisais un autre, peut-être que je ferais le C. Ouais. J'irais le chercher parce que je le trouve. Parce qu'on peut. Je le trouve juste un peu. Il est ample. Il est ample. Tu sais, j'irais me chercher un petit 5 pouces de moins, là, il me semble que. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut facilement l'allonger ou le raccourcir si on le veut crop, l'allonger si on le veut plus long. Faire une bordure coupée, le split hem. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on peut jouer vraiment avec des détails comme ça. Là. Ça prend pas des cours de tricot là, pour savoir. Ben, moi, étonnamment, j'ai vraiment suivi tes mesures. Puis, c'est parfait, là, la longueur est belle. Là. Même que j'ai un petit peu moins de côte. Ma côte, là, j'en ai fait un peu moins. Tu recommandais 3 pouces, je pense que j'ai 2 pouces. C'est quart. J'étais tannée. C'est sûr que des côtes. Ça peut être des long côtes sur un corps complet. Ouais, c'est ça, sur un corps complet. Ouais. Mais sinon, j'ai vraiment suivi le patron, là. Je suis bien contente. Je me suis juste rendu compte tantôt, j'ai une petite erreur. J'ai une petite maille ici. Une maille qui s'est glissée, ouais. C'est juste sur le sein, tu sais, l'endroit genre qui est super visible, là. Mais en tout cas, ici, j'ai une petite erreur juste là. Mais bon, c'est ça qui est fait même, là. Il faut le savoir quand même. Ouais, fait que c'est ça. J'ai alterné les écheveaux pour le corps. Mais pas pour le début, là, ni les côtes. Puis vous voyez, je l'ai terminé, là, mais il n'y a vraiment pas de... Tu sais, c'est vraiment uniforme. Puis ici, dans le fond, jusqu'en dessous des bras, ben, c'est mon premier écheveau. Ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais acheté 3 écheveaux, puis ça m'en a pris 2. En fait, j'ai 202 grammes, mon chandail. Fait que, comme j'ai alterné les écheveaux, je peux pas dire si j'en aurais eu un au complet, mais là j'ai un écheveau. Dans le fond, il me reste presque un au complet, puis un petit moton, puis ça totalise plus que 100 grammes. Ouais. Fait que pour le D,
Dans le fond, à partir du E, probablement qu'il faudrait vraiment 3. Dans le patron, je vais recommander 3 échois à partir du D. Probablement que 2 serait suffisant, mais tu sais, dépendamment... 2, mais moi, ce que je conseillerais... Si la personne le fait moindrement... ouais, c'est ça. Moi, je mesure 6 pieds. Je mesure 6 pieds. Mon gauge était vraiment équivalent au tien, donc je pense que c'est 23. Ouais, 23 20 par 4 pouces. Puis j'ai suivi les instructions vraiment pour la longueur, puis il me va très bien. Fait que moi, ce que je dirais, mettons que quelqu'un veut se le faire, taille D, puis voudrait le faire avec 2, ben moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais le corps, après ça, je ferais le col, puis tout de suite les côtes des bras, puis après ça, je finirais ma balle. Oui. C'est vraiment ce que je conseillerais, parce que d'après moi, ce serait, il y a peut-être, mettons, 2-3 grammes moins, c'est tout. 2 grammes. 2 grammes. Puis tu sais, en tout cas, Philippe il est toujours généreux dans ses échevaux, là, c'est jamais 100 grammes pile. Ben c'est ça. Ouais. C'est ce que je pense, là. Fait que, bon, moi, il me reste un écheveau complet, je vais faire peut-être un petit chandail habillé avec ça. Oui. L'année prochaine, là, pas cette année. Des chandails en fingering, on dirait que là, je suis un petit peu... On va voir avec tes projets en cours. Ah, bon, je pense que je vais enchaîner tout de suite, même si on déroge un petit peu de l'ordre habituel, là, sur ma version à manches longues. Même patron, même fil. Ça, c'est la taille B qui correspond... Seigneur, je suis mauvaise, c'est mon patron, mais je me souviens même pas. Mais par cœur, ça doit être autour de 37 pouces de buste. On voit les côtes, il y en a vraiment plus long, là. C'est ça. Ça, c'est la couleur équilibre, comme un bleu-vert de gris. Il sort super bien. Puis j'ai alterné pour le corps. On voit que j'ai commencé à alterner là, ici, juste sous la section de dentelle. Fait que le corps est plus uniforme que les manches. Pour les manches, on dirait que j'ai eu un petit moment de lâcheté où j'ai fait confiance à la laine. Puis ben, c'est toujours pire sur l'image filmée. Ah, ça paraît pas autant que ça. Là, sauf qu'on voit que bon, il y a un petit peu plus de micro-rayures qui se passent. Moi, ça me dérange pas l'œil. Je trouve ça beau, honnêtement. C'est pas assez pour vraiment que ça ait l'air fou, là. Fait que, en tout cas, ça va être une manche droite jusqu'au creux du coude, en fait. Puis après ça, je diminue jusque... Ouais. On est les deux en arrière. Je commence à réduire, puis ça va être une manche qui est vraiment longue jusqu'au poignet. Ouais. Très beau. 50% coton, 50% mérino. Puis le col carré, je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de gens, qui a une petite touche un petit peu plus originale. Parce que autrement, c'est un patron qui est très très simple dans sa composition. Très très beau. Je le regarde, là, je le trouve. Puis c'est pas un chandail que je vais pouvoir porter bientôt. En fait, je vais le prêter à Philippe pour ses démonstrations parce que ben il me fera pas. Non, tu vas l'étirer, Émilie! Ouais, ben en tout cas, c'est ça. C'est ceux et celles qui me suivent sur Instagram ont su que j'attendais un petit bébé pour le mois de novembre. Donc, ça va être un petit garçon. C'est en novembre? Fin novembre. Fin novembre. Et décembre. Ouais, on attend un petit garçon pour fin novembre. Alors, c'est pas des chandails que je vais porter, mais je vais les prêter à Philippe, le teinturier de la laine, pour qu'il puisse en faire un démo un peu. Puis, ben, quand je reprendrai une taille convenable pour les tailles que j'ai faites, en tout cas. Tu vas pouvoir le porter. C'est ça. Imagine, tu veux tous tes beaux chandails que tu pourras pas mettre. Ben là, ils sont dans mon armoire. Puis... Ils attendent patiemment d'être portés. Des fois, je porte des cardigans, puis je les laisse ouverts. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Ben là, franchement. Mais j'ai fait des pulls, là, je les porte pas parce que, pour des raisons évidentes, là, c'est l'été. Mais il y a des pulls que je pense que même enceinte, je pourrais les porter sans trop les étirer. Là, j'ai du jeu. Ok. Ouais. Oh. Ouais, fait que c'est ça. Je suis bien contente de ce projet-là. Il y a un autre projet fini, mais ça va être en bas de la ceinture que j'ai à vous montrer. T'en as un autre, par exemple. Mais toi, t'en avais-tu? Non. Défini? Non, c'est mon seul objet fini, moi. T'as en bas de la ceinture. Tout donné dans ce projet-là. Vraiment. Mon autre projet, en fait, il était fini au dernier épisode, mais je voulais attendre de faire l'annonce publique de ma grossesse avant de vous le montrer. C'est un petit flax slide. C'est mignon! J'ai suivi le patron du flax slide, mais ben, très honnêtement, j'aurais pu suivre le patron du flax régulier, là, parce que
j'ai jumelé un fil fingering avec un fil de mohair. C'est le masculin singulier que j'avais utilisé dans mon chandail Diamond Valley. La couleur, c'est mentor, puis sa base, c'est la base mérino nylon, là, avec ses couleurs élémentaires. Ça, c'est la couleur mentor. Et le mohair, c'est un reste de Anatolia de Julie Asselin dans la couleur Ale. Tu sais que tu pourrais quasiment broder 2 petits yeux puis le nez comme le teddy J'y ai bear. pensé, Le patron. le petit patron de Petite Nit, je pense. Ouais. Ça serait tellement beau. C'est Ça la serait couleur très cute. parfaite en C'est plus. un peu extravagant là, pour un bébé, genre en se disant qu'il va probablement le salir et tout. Mais tu sais, c'est des restes en laine, honnêtement, j'aurais fait de quoi avec? Puis c'est ton bébé. Tu y mets ce que tu veux, tu le Ben oui, puis il y a la chance d'avoir une maman tricoteuse, fait que pourquoi pas. Soyons fous. Ben oui. Soyons fous. C'est correct. Ouais. Mais Tu c'était. la payeras pas en guenille, C'était- ça parlait. Qui sait? C'était tellement plaisant à tricoter. Outre le fait que ce soit extravagant pour un bébé, là, la douceur. C'est clair. Ah mon C'est Dieu. vraiment doux. Je pense que ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, là, mais ça m'a pris du temps à adopter le mohair. Ah oui? Ah, mais là, c'est une histoire d'amour. Ouais. Ben moi, tu sais, ma tuque que je me suis faite, là, la Square Beanie, Oui. que j'ai testée Ouais. pour Jean-Philippe Jean-Philippe Clich, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas si. Puis tu sais, le modèle, c'est pas mon style normalement. Fait que je pense que c'est vraiment sa douceur que j'aime autant. Ouais. Fait que, puis elle, c'est avec 2 fils de mohair, Oui. plus une Le- worsted. Fait que je pense bien que je vais peut-être me recommettre cet hiver dans le mohair. On va voir. Et puis, j'ai tricoté, ça fait quelques petits projets là, que je tricote avec du mohair, une paire de mitaines, une tuque, des choses comme ça. J'avais tricoté aussi un balaclava Oui. pour ma fille, puis... Oui, ben, c'est vrai. Elle a-tu mis finalement? ben, As-tu je l'ai le mis temps? pour les photos, là, mais Ok. elle a pas tant mis, puis je pense qu'elle se trouvait coincée un peu Ah là-dedans. ouais, elle a pas Je trippé. pense que le prochain va s'en servir plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'il était un peu C'est très petit. neutre comme couleur aussi. Oui, il était un peu petit pour elle, honnêtement. Ah oui? Ouais, Ok. j'aurais pu faire un petit peu Un plus, peu plus gros. ajouter des mailles, mais je pense que la recette de ce patron-là, en tout cas, c'était pas hyper détaillé, puis il n'y avait pas 100 000 tailles, si je me trompe pas. Ça, c'est le balaclava. Ok, ouais. Oui, balaclava, mais je me Ouais, souviens c'est plus. balaclava. Oh, oui, c'est ça. Il y a En le tout cas. oui, il y a le régulier, puis il y a le oui. Fait que Oui, c'est ça. W-E-E. Oui, oui. Oui! Le oui, balaclava. Mais j'avais tricoté avec du mohair, puis de la petite face bleue de Ah, Urso. oui, c'est ça, c'est C'était magnifique. C'est Non, ton c'est pas Sabine, vrai. c'est ton C'est pas Sabine. vrai, oui. J'ai pas tricoté avec la petite face bleue, j'avais tricoté avec de la Madeleine Toche Oui, piquée. c'est vrai. Ouais. Fait que, en tout cas, Puis un brin de Sabine. je mettrai une photo, là, parce que ça Oui, fait comme on en parle 5 pas mal, minutes là. qu'on en parle. là. Le mohair, c'est une histoire d'amour qui se poursuit. Je pense Ben, c'est qu'on vrai. a appris à s'apprivoiser tranquillement, Ouais. pas vite. Mais là, Mais t'es en train c'est de pour me la vie, là. convaincre, hein, je C'est te pour dis. la vie. On s'aime, là. Oui, vous vous aimez. On s'aime. Puis d'ailleurs, j'ai fait des échantillons pour mes futurs projets, puis j'en avais glissé un mot au dernier épisode. Mais Ah, c'est le chandail ouais, pour Christine. pour la petite laine, Christine des Arts Textiles du Témiscouata m'avait demandé de tricoter un exemplaire du cardigan Siri. Défi que j'ai accepté avec grande joie, grand bonheur. Hey, la couleur, Fait que c'est ça, fou. c'est Summer Wine, la couleur, puis la douceur de son mot soie. Émilie! C'est mot soie et plum sock, là. Oh, ça n'a pas de bon sens. Ben non, ça n'a pas de bon sens, justement. Son mohair est tellement doux, là. C'est Incroyable. 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 C'est quasiment illégal, là. Oh, que c'est doux. Ça Ça y est. C'est ça, je capote. Bon, ça va me coûter des sous encore. Ben là, la petite laine avec là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, mais moi, j'entends la petite laine, là. Je vais arriver là, je vais être affamée. Ça va être tellement fun. La saison des festivals commence dans 3 semaines. Ta saison des festivals commence dans 3 semaines. Je vais te ramener les surprises. Toi, tu vas être à Twist, puis Je moi, vais je te vais être à ramener des Niagara. Ah, en plus, tu sais, ça sera même pas loin. C'est ça qui est C'est chiant. ça, ouais, mais c'est ça. Le Avec travail 3 des enfants, je chichas. choisis mes C'est amis. ça, c'est déchirant. Vraiment. Ouais. Mais c'est la vie. Oui.
C'est la vie. Est-ce Bon, que t'as des encours, toi? ben là, on va-tu en bas de la ceinture avant? Ah, on peut aller en bas de la C'est qu'on fait. ceinture. Ça me dérange pas, on peut comme faire pas comme d'habitude, puis aller dans les encours. Ça te tente-tu? Ben oui, j'ai T'en quand as même déjà commencé à en parler, fait que vas-y. Excusez-moi, je me tourne parce que mon stock est tout à côté là. Non, pas ça, pas ça. Ok, ça c'est quoi? Je suis très organisée aujourd'hui. Non, ça c'est tantôt. Bon, ben, j'ai pas. Là, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, fait que j'ai pas tant d'encours. J'ai pas tant d'autres choses, mais j'ai avancé ma marinière parce que là, me faire un chandail d'été, ça m'a donné le coup de finir mon autre Un autre chandail d'été. d'été. Fait que ça, je l'ai montré quelques fois, mais là, elle est quand même avancée, là. Tu sais, je dirais que ça s'en vient pas mal. L'agencement des couleurs est parfait. C'est beau, hein? Oui. C'est ma marinière d'été, Marie-Christine Lévesque, un super beau patron que j'aime faire. Donc là, comme vous voyez, là, ça s'en vient pas mal. Mon affaire, je dirais qu'il me manque peut-être un 4 pouces, 5 pouces à peu près. Puis même genre de construction, hein? Oui, c'est ça. Exactement. C'est sûr que là, c'est pas la même légèreté, là. T'sais, on n'est pas dans le même Non, type mais de pour fibre. tu sais, la fin de l'été ou les soirées fraîches, l'automne, etc., ça va être... Je n'ai pas encore décidé parce que son patron, dans le fond, a fait une bordure picot aux manches et en bas, puis en haut, c'est un col en côte. C'est ça, ça fait très estival, tu sais. Ben, c'est pas juste ça, c'est que ça fait très féminin. Oui. Puis moi, le picot, de façon générale, ça me rejoint pas. À date, quand je suis sortie de ma zone de confort, ça a toujours bien fini. Fait que, tu sais, c'est ça, je sais pas. Je vais Mets-toi voir. un fil de vie au pire, puis Ouais, je préfère ça. tu le mets, puis si t'aimes ça, tu le laisses. Si t'aimes pas ça, c'est facile à défaire sans trop te casser la tête. C'est ça. Mes fils, dans le fond, la turquoise, c'est de la de la nomade de Julie Asselin. La couleur, je m'en souviens plus, je l'ai nommée plusieurs fois. Je dirais Biarritz, vite de même, mais je suis pas sûre à 100%. Puis la beige ici, c'est ma fameuse Georgia Tough Love Sock. Oui. Couleur linen. Linen. Oui. Donc voilà. Est-ce que tu as fait un projet pour cette merveille? Une page de projet rapide? Ben, il va en avoir une, Émilie. Je vais en faire une. J'ai tendance à les faire après mes pages. J'essaie que je fais mes pages avant. Ou Quand je pense, j'essaie de la commencer parce que après c'est tellement facile, tu peux mettre des notes au fur et à mesure. Ouais, ben c'est ça. Puis qu'à la fin, il reste seulement les photos à insérer. C'est, tu sais, le bout de la job plate, entre guillemets, là, est fait. Fait que c'est moins... Là, dans le fond, j'ai 2 balles de 100 grammes de passé. Donc, j'ai 2 autres balles, mais là, mon sac est trop petit. Fait qu'il faut que je change de sac. C'est pas vraiment un sac à chandail, là, c'est ça? Non, c'est un sac plus à bas ou à char, là. Mais là, c'est ça, ça rentre, mais c'est pas l'idéal. Alors, c'est ça, c'est mon projet. Donc, c'est ça. Mes aiguilles, je pense que je suis en 3.5. Ils ont l'air d'être des 4. 3.5. Puis, c'est un patron de Marie-Christine, super beau. Puis, tu fais ça avec des aiguilles Chiago parce que oui. On aime Chiago gros comme ça. Vraiment. J'ai comme envie, parce que là, j'ai comme à peu près 20 patrons de Marie-Christine dans ma liste. Là. Elle doit en avoir 22 en tout. Non, mais elle en a beaucoup. Tu veux faire un Make-9 de Marie-Christine Lévesque? Non, je veux avoir toujours un projet de Marie-Christine sur mes aiguilles. Ouais, ben honnêtement, tu sais, la grossesse m'a vraiment fait déroger de mon Make-9. Ouais, mais moi je ferais plus de Make-9, ça sert à rien. Honnêtement, non, mais c'est plus une inspiration. C'est une inspiration, mais c'est parce que, en fait, ça dépend comment tu vois ça. Un moment donné, je me suis sentie forcée de faire. Non, mais je sais, mais je vous parle de mon cheminement psychologique. Je me sentais forcée de faire mes projets sur mon Make-9. Puis finalement, je me dis, oui, une inspiration, mais je veux plus faire de Make-9. Parce que ça sert à rien. Non. Tu sais, tout dépendant de l'envie que j'ai. Mais je pourrais me faire un Make-9 différent chaque jour parce que mes goûts ça. évoluent. Exactement. Mais c'est sûr que les patrons que j'avais mis dans mon Make-9 au début de l'année, j'ai toujours envie de les faire. Là. Je parle entre autres du Micmac de Marie-Christine Lévesque. Oui. T'as racheté la laine pour le faire. Light Ease. Je me souviens plus qui a écrit ce patron-là. Mais toi, c'était pas une offre chandail? Ouais. Puis, tu sais, j'ai encore envie de les faire, là, mais c'est sûr que c'est pas... Tu sais, mes mensurations sont trop différentes de ce qu'elles sont en général. Tu sais, ce serait pas me rendre service là, que de tricoter les chandails en ce moment. Mais tu sais, les cardigans, par exemple, je vais plus me tourner vers ça là, en ce moment. Je vais prendre mes mensurations d'avant ma grossesse parce que, en tout cas, si tout se passe normalement, là, oui, puis avant d'être enceinte de ma fille aussi, puis après, j'avais plus ou moins les mêmes mensurations, fait que je pense pas en mode d'un imprévu
vraiment incroyable. Là. Je pense pas changer beaucoup. Fait que je suis capable quand même de jouer. Puis avec un cardigan, ben, tu peux le laisser ouvert, le fermer. Ça s'ajuste quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai. En tout cas. Mais c'est comme un mood board, un tableau d'inspiration ou tu sais, une image dans le temps de tes goûts à un moment X. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi j'ai du plaisir à faire ça, cet exercice-là. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je vois comme une obligation ou une pression de faire ces projets-là. J'en ai fait 2, je pense, sur 9. J'ai fait autre chose. Puis, je pense que moi aussi, j'en ai 2. Tu sais, ils sortent tellement de beaux patrons à chaque mois, à chaque semaine. Imagine comment tu peux tricoter juste des choses qui ont été publiées l'an dernier, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Puis, en effet... Ou avant, là. Ben, il y a des trucs, pour moi, qui ont comme pas d'âge, là. Ouais. Moi, j'aime ça aussi, fouiller dans les vieux patrons puis sortir des vieilles affaires. Moi, j'aime pas faire des tricots que 40 000 autres personnes ont fait, là, de façon générale. J'aime ça. Ouais. Fait que c'est ça aussi. Ben, oui, mais honnêtement, il y a des fois, je me fais prendre au jeu. Ouais, tu sais. J'aime ça, oui, être original, puis faire des choses différentes, faire découvrir des nouveaux patrons aux gens, puis moi-même en découvrir des nouveaux. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai fait le Zweig, j'ai compris. Là, ben, ce chandail-là, il est tellement extraordinaire. J'ai compris pourquoi tout le monde le faisait. Là. C'est tellement amusant à tricoter. Il est tellement beau. Puis ça, les chandails qui me vont le mieux. Là, je les modifie. Je dois avouer qu'il te va à merveille. Hier, justement, en tout cas, Émilie, elle a comme envoyé des photos de plusieurs chandails qu'elle a tricotés. Puis quand j'ai vu la photo du Zweig, là, je me suis dit, tabarnouche, c'est dur à battre, ça. Là. Ouais, puis c'est ça. Il était très amusant à tricoter aussi. Fait que, tu sais, j'étais gagnante sur toute la ligne. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais je veux dire que moi, j'ai un gros croche pour Caitlin Hunter, là, à date. Oui. J'ai fait le Umqua, là, que je vous ai présenté dans le dernier épisode, que j'ai pas encore porté, mais ça n'a pas donné. Il a fait comme 30 degrés pendant 3 semaines. Puis aussi, c'est un chandail avec la laine épaisse comme ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, je pars en camping dans 2 semaines, je vais l'amener. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça le faire, puis je trouve que ces patrons, comment ils sont écrits et tout, c'est le fun à faire, c'est vraiment agréable. J'ai aimé ça le faire. Puis c'est ça, je regarde, j'en ai un autre, là, le Navelli, que j'aime beaucoup. Super beau. Donc, mais tu sais, Caitlin Hunter, elle met souvent beaucoup d'aisance au niveau du buste. Alors que, tu sais, moi, à cause de ma morphologie, c'est plus beau si c'est ajusté au buste parce que le reste du corps va être lousse. J'ai un plus gros buste que ma taille. Fait que... Puis même que mes hanches. Fait que, tu sais, si je prends de l'aisance au buste, imaginez tout le reste. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé avec ton... avec ton Sunset Highway, tu sais, c'est ça. Mais j'apprends à me connaître, j'apprends aussi à connaître les designers puis tout ça. Mais tu sais, le Zweig, s'il me fait aussi bien, c'est parce que je l'ai modifié quand même pas mal, tu sais. Puis j'ai un journal de tricot, puis je me suis fait un petit graphique avec un chandail. J'ai dessiné un chandail... une forme de chandail sur une page. Okay. Puis j'ai marqué toutes mes mensurations comme je les aimais, c'est-à-dire, tu sais, comment j'aime au buste. Ah, ok. Mettons, ma longueur de bras jusqu'à, mettons, un t-shirt, manche 3/4, manche longue, combien de pouces ça me prenait. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui va changer de morphologie souvent ou qui varie en poids peut peut-être moins faire cet exercice-là. Sauf que, ben, avant de tomber enceinte, j'étais quand même assez stable, puis à la limite, tu te remesures un peu, mais si ça te correspond, t'as pas besoin de rien changer. La longueur du corps aussi que j'aime avoir. J'avais vraiment pris plusieurs mesures. La largeur de mon bras au biceps. En tout cas, j'en passe, là, tu sais, même la profondeur de mon émanchure, disons pour un yoke ou pour un raglan, dépendamment de la construction du chandail. Ça avait vraiment été un exercice qui était payant à longue parce que vraiment, tu sais, je suis capable de juste me référer à ça. C'est comme ma recette de chandail qui me fait sur mesure. Fait après ça, c'est facile d'aller ajuster un chandail que tu penses qu'il va moins bien te faire selon tes mesures à toi. Même chose pour un bas, j'ai fait ma recette de bas que j'aime. C'est une bonne idée. Tu sais, c'est des choses que je tricote tellement souvent que maintenant, tu sais, je le sais presque par cœur, là. Mais, c'est vraiment une bonne idée. En tout cas, chacun nos petits stuff. Je suis pas beaucoup organisée dans la vie, mais tu sais, ça, on dirait que c'est comme une passion qui m'a avalée un peu. Avalée? Ouais. Comme ça m'a siphonné. Ouais. Ouais. Bon.
Ben moi, c'était ça pas mal. Je sais pas d'autres en cours en haut de la ceinture. Ben, je vais vous représenter parce que là, j'ai comme pas de design en cours en ce moment. Là. Mon opale à manches longues, mais le gros du travail est fait avec le manche court. Fait que je me remets à travailler sur mon châle avec la Julie Asselin, les zoos simples. Simple, hein, c'est ouais. ça. Fait que voilà, je vous le représente. C'est la couleur rose gold, évidemment. Puis là, ben, je m'y remets. Fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous le montre. C'est beau. C'est principalement du point mousse. Ça va être un no-brainer, un tricot reposant pour le cerveau. Tricoté, moi je le fais en 4 mm. Là, je sais pas encore... j'ai pas encore calculé mon échantillon, mais j'aime la texture que ça donne. Puis des changements de direction, tout ça. Fait que je vais me remettre à travailler là-dessus. Puis une sortie que j'anticipe probablement pour l'automne. Ouais. Je veux pas trop prendre d'engagement parce que la vie va tellement vite, là. Tu sais, on cligne les yeux puis le temps est passé. Fait que on va voir. Mais je prévois remettre ça dans dans les objets en cours circulant. Ouais. J'ai eu, c'est ça, beaucoup de temps à mettre sur mes 2 opales. Puis après ça, l'écriture des patrons Ben aussi. moi, j'en reviens puis... pas que ton opale à manche longue soit autant avancé. Sérieux, moi j'ai l'impression que ça finissait plus de finir mon affaire, là. J'ai eu de la route à faire. Ah oui, c'est vrai, ok. Ah, ça m'a aidé un petit peu. Pour le corps, là, j'étais rendue en bas du corps, j'avais juste du jersey à faire. Okay. Fait que j'ai fait un peu de route. Mais ouais. C'est ça. Des beaux projets qui s'en viennent, puis je suis tellement inspirée encore. Moi, l'été, ça me... Ouais, ben je vois ça, là. Vas-y donc. Ouais. Présente-nous le don, ça m'intéresse. Ah oui, ok. Parce que j'ai échantillonné. Moi, j'aime beaucoup échantillonner Ben oui. dans la vie. Elle le fait pour elle puis pour moi. Quand j'ai pas le temps de tricoter un chandail où je me dis, ah, ça, oui, sérieux? Ça me soulage de... Moi, je fais des lavettes dans ce temps-là. Je suis bizarre de même. Moi, t'es vraiment bizarre. Je vais essayer de le retrouver, là. Elle est bien fine, pareil, je vous dis. Vous allez pouvoir lui vérifier si vous allez à Twist, ou à Petite Leb, ou à Rhinebeck. Je vais essayer de le retrouver. L'échantillon qui était sur toi. Il est là? Ben oui, c'est bon, ok. Ben oui. Ah, c'est ça en brebis? Oui! C'est parce que, c'est ça. Là, moi, j'en ai, il me en reste, si t'en manques, là, je te dis. Ok, je te dirai. Mais j'ai quand même 4 échevaux. Ok. Fait que ça devrait, je devrais me rendre un bon bout. L'affaire, c'est que Caitlin Hunter a fait une promotion sur tous ses pulls. Ah Elle oui? les a mis à 30%. Fait que, ben, j'ai magasiné un petit peu, puis finalement, j'ai arrêté mon choix sur le Little Cabin, qui est un patron qui n'a pas été non, il a pas publié récemment, là. Ça date, là, quand même. Je vais essayer de vous montrer une photo où on voit bien le design. Là, c'est sûr que mon imprimante n'est pas super qualité, là, fait que... Ou sinon, tu peux mettre une photo. Ouais, je pourrais essayer de mettre une photo. C'est un chandail avec beaucoup de notes. Des bubbles, des tétines, appelez ça comme vous voulez. Émilie, elle va se faire un chandail en tétine. Oh, passion tétine. Hashtag passion tétine. J'ai bien l'impression que ce hashtag-là va aller loin. J'espère, en tout cas. J'ai fait un échantillon, puis quand je sais là, que j'ai comme plein de projets qui sont plus prioritaires, on va dire, en guillemets, sur mes aiguilles, puis que j'ai envie de faire ce chandail-là, mais j'ai pas le temps tout de suite. Là, je fais un échantillon, on dirait que ça me soulage le craving, l'envie urgente de le faire. Elle se gratte un peu le bobo, puis ça va bien. C'est ça, exactement. C'est bon. Ah, excusez. Mais je... Ouh! Hey, j'avais fait tomber ma lampe. Défais pas ton décor. J'ai détruit mon salon. Il n'y a pas un gros décor ici, Émilie, je sais pas si t'as remarqué. On a 3 enfants, on ne décore pas. Fait que c'est ça. J'ai fait un échantillon avec des notes. Et c'est vraiment le fun! Si tu le dis. Moi, je suis pas une noppeuse. Ben, je sais pas, peut-être qu'elle utilise une différente technique. J'en ai pas fait d'autres dans ma vie. Ben, moi, j'ai fait le Golden Hour. Le Golden Hour, ça doit être la même affaire. Qui a des notes. Ouais. Ah non, c'est pas la même, c'est Andrea. C'est Andrea Murray. C'est correct, là, mais j'aurais pas fait un chandail au complet. Elle a fait
dans la même maille. Aller-retour, là? Non. Non? Endroit, envers, endroit, Ouais. envers, endroit. Ouais. Puis après ça, passe la deuxième sur la première, passe la Ah troisième oui? sur la première. Ah, passe tu fais la pas virer de bord? Non. Oh ben là, c'est celle que j'aimerais plus ça. Parce que là, Andrea, il me semble, elle nous faisait revirer de bord, puis Non, quand t'es non, un non. rang, puis là, tu reviens de l'autre bord. C'est ça qui est étonnant, c'est que tu tournes Ouais. tout le temps ton... Ben, en tout cas, Tu sais comment je suis patiente. je t'enverrai les instructions pour les notes si tu veux, là. Mais c'est vraiment pas sorcier, puis, tu sais, ça prolonge pas vraiment le tricot. Mais, tu sais, en tout cas, ça me séduit tellement, là. Fait que c'est Brebis du Beau Rivage, couleur taupe. C'est la seule base qu'ils tiennent en ce moment. C'est une entreprise de pas loin de chez nous, Ouais. sur la rive sud de Québec. Oui. C'est Nicolas? Oui. C'est Nicolas. Fait que voilà, je me suis gratté le bobo des tétines. Bon. Et je mets ça dans ma pile de choses à faire pour l'automne, là, avec mon whippet. Puis Ah ben. t'essaieras ça. Moi, c'est Je vais me faire un chandail en tétine. Je suis tellement excitée. Mais la texture, trop le fun, vraiment. Puis c'est un échantillon, un gauge Mais vraiment. là, ton bébé, Hein, là, là. il va te tirer ses tétines quand tu vas porter ça. Parce que moi, Benjamin, chaque fois qu'il y a un Pas moton grave. sur quelque chose, il tire dessus. T'imagines-tu le C'est fun pas qu'il va grave, avoir? oui, mais c'est ça, c'est pris après, là, c'est pas fragile. C'est un échantillon de 15 mailles Eh boy! par 4 Tu comptes avec pouces. quoi, des 6? Avec des 4.5. Eh boy! Pas plus que ça? Un petit peu, je vais regarder. Je pense que j'ai pris le même. Needles. Ouais, 4.5 mm. Cinq. Pour les côtes, puis 5, donc en 5 mm. Puis j'arrive. Mais je c'est de pense la à- grosse laine aussi que t'as là. Je pense que j'arrive à dépendamment là, comment je tiens mon échantillon, 15 ou 16 Oh mètres. mon Fait dieu. que je vais être pas mal dessus. Ce qui m'étonne, parce que Caitlin Hunter, Elle a une t'es grosse généralement face, vraiment lâche, mais ça, c'est une grosse laine aussi. Ouais, là. t'as une grosse laine. Fait que peut-être que ça joue un petit peu. Ça, c'est en worsted, elle, qu'est-ce que tu gères? Ou Aran, Aran aussi? Owool Worsted. ou en Quince Co. Yeah, ouais. Worsted Yarn. Mais c'est une En Aran. tout cas, c'est ça, C'est c'est plus une Aran avec Aran. cette C'est la même vraiment laine que gros. j'ai pris pour Ouais. faire mon ou quoi. Ouais. Beaucoup de plaisir à venir. Mais Fait hein. que le Siri, le Little Cabin, mon Whippet dont j'ai parlé au dernier épisode, qui a vraiment pas bougé, Il a le honnêtement. temps je de l'ai- passer je là, l'ai pas le amené. répète, là. Ah oui, il va passer là. Il va venir sec et dur. Mais tu sais, c'est un projet intemporel. Tu sais, Ben oui, mais ça, j'aurais pas pu envie de le faire Non, l'année prochaine. C'est là. sûr. Tu sais, c'est ça, c'est un projet de longue haleine. On verra. Ma mère, elle trouve donc qu'elle aime beaucoup toi. là. Oui. Elle aime beaucoup, beaucoup ton chandail que tu t'es fait le long, là, le blanc, là. Je l'avais Ah, la semaine ma dernière. petite veste, Ouais, oui. ta petite veste. Puis là, Ouais. le whippet aussi, elle a spoté. J'ai dit, apprends à tricoter, maman. Accrochette, Je te quand même ferai un peu pas. plus, hein? Je te ferai pas un whippet. Oui, elle crochette beaucoup, mais ma mère, elle coud surtout. Oui. Mais oui, elle fait du crochet, elle se fait des couvertures, entre autres. Ok. Ouais, au crochet. Elle fait un peu de broche. Moi, je pense que c'est plus qu'elle me laisse ça à moi, la broche, Oui. puis elle garde le crochet. Fait que c'est ça pour mes encours pour le moment. Super. On peut migrer. Tout, 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 tout. Je te laisse y aller. Ça fait un petit bout que le manche-patate m'arrête pas. Ben, j'ai un haut, Un haut. un objet, un mi-fini. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Mais fini. Alors, je vous avais parlé, là, je vais l'enlever, si on va mieux voir. Je vous avais parlé de mon super projet un peu fou de faire des bas de Star Wars à mon collègue. Alors, je vais me lever parce que je veux qu'on le voit bien. Donc ici, Star Wars. OK? Bon. Et ça, c'est BB-8. Alors voilà, BB-8. Il y a de l'amour là-dedans, Les Julie. petits. Surtout que je suis même pas sûre qu'il va rentrer dans ses pieds. Mais ça sera un beau souvenir. Oui. La semelle est belle aussi. Sinon, sa copine, peut-être y a-t-il une copine? Oui, puis il y a 3 enfants qui trippent tous sur Star Wars. Ben, ça va Donc, finir par faire à quelqu'un à un moment donné. C'est là. sûr, mais c'est sûr que moi, ils me font pas, là. Donc, moi, je suis sûre qu'ils me font. Ouais, puis il y a des... Ils portent du 8 pour hommes. J'ai checké. Ok. Mais Fait moi, je suis que- pas du set de femme, là. Fait que. Je te garantis qu'ils feront pas. Non, hein? Mais ils me font très bien à moi. Sont-ils trop... Ils ont-ils un peu de longueur? Ils ont un peu de longueur, ok. Ouais, si tu tires dessus, là.
Ben, quand tu rentres ton pied, ça y est, tu sais. Ah oui, mais tu sais, il est pas trop grand. Le gars, il donnera sa blonde, ça. Ils sont vraiment beaux. Ils sont beaux, mais vraiment c'est beaux. ça. Je Mais fais sinon, ce que je peux. tu peux aussi rajouter du noir, tout simplement. Tu peux juste défaire les orteils puis rajouter du noir. Un pouce ou deux, là. Parce que tu penses à la longueur, ils sont vraiment trop beaux. Ah oui. Tu sais, c'est sûr qu'après un lavage ou deux, ils vont un peu resserrer, là. Dépendamment du temps que tu as devant toi. Je vais y penser. Ben, j'y donne samedi prochain. Ok. C'est samedi, pas long, là. là. C'est pas long. Tu reprends tes Ouais, mains non, ici je à la sais. broche, tu défais ça, puis Ouais. ajoute-toi un pouce ou deux, là. Puis ça va, peut-être pas 2 pouces, là, ouais. Ben peut-être, je sais pas. Faudrait regarder avec le soft Mettons un roller. pouce, là. Bon. Oh! Parce que, tu sais, De toute façon, tu sais, je vais faire le deuxième, Ouais. puis je déciderai ce que je fais. là. tu me donnerais ces bas-là, je serais comme, oh mon dieu, ils me font à merveille. Puis je porte des 7,5 pour filles. Fait que c'est sûr que des 8 pour hommes, ça va être trop petit, là. J'avais personne à qui les essayer ici, tu sais. Ouais. Ton Que chum, il moi, porte j'ai des 12, énormes genre? pieds. Mon chum, non, il porte Non. du 9,5. 9,5? Mais c'est parce qu'il y a des méchantes paluches. Ok. Il y a Tu sais, l'âge. je fais des bas 76 mailles, là. Ça, c'est du jacquard aussi, là. Ça tend à resserrer un petit peu Ouais. la jambe. Bon, ça y est, tu m'as pété ma bulle. Non, je vais rajouter un pouce, je pense. Mais je vais finir l'autre avant. L'autre, je vais le faire un peu plus long. Je vais rajouter ici, puis je vais le... Parce que ton jacquard est quand même détendu. Il est quand même tu sais. pas pire. Il est bien. Je pense pas qu'il va avoir de la misère à le rentrer dans son pied, à moins que tu me dises qu'il y a vraiment des gros mollets, là. Non, Puis, non, il y a des toutes petites jambes. Bon, fait que ça sera pas un problème. Si tu y rajoutes un pouce et demi, peut-être, là, je sais pas, Bon, tu je vas... vais faire ça. Ça va plus y faire parce qu'actuellement... Mais l'affaire, c'est ça, c'est que là, ils seront pas confortables. penses-tu que ça va tuer quelqu'un si je rajoute un pouce en noir et que je poursuis pas la semelle? Ben non. Parce que c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il faut que je fasse suivre mon fil. Ben non, fais pas ça, fais juste du noir. Juste noir. Ou bien Ben je non, vais le mais là, faire en quand- intarsia. Non. Ouais, parce que c'est ça, c'est pour ça que j'avais hâte de finir. Fait que c'est beau, je vais mettre juste du noir. Je vais faire des orteils noirs plus longs. Ben oui, Ok, on va faire ça. C'est beau. Mais ils sont beaux quand même. ils sont hallucinants. Là, écoute, moi je pensais, tu vas me dire ça, ce que t'en penses, toi là. Parce que l'autre bas, c'est pareil, mais sauf Ouais. que ici c'est R2D2. Ouais, Bon. Mais je pensais, à place de faire le même lettrage, je pensais l'inverser. oui. Donc Ben oui. ici, ce serait AR, puis RS, Ben, c'est- puis en arrière ST. Ouais, ouais. Parce que je voudrais que quand il Quand les c'est met, collé, ce soit écrit Star Wars sur ses jambes. Ben C'est oui. tendu. Puis ça va être écrit aussi en arrière. Ben oui. Ça va être trop parfait. Ouais, ok, je vais faire Ben oui, ça. fais ça. Puis, peux-tu me dire le nom du patron? Parce Oui. que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir le savoir. Là. Ah, le nom. Ben, il est en. J'ai dit en finlandais l'autre fois, mais je pense que c'est du finnois. Hein? Je dis ça de même. J'ai comme repensé à ça. J'ai dit, C'est je pas en pense que français j'ai ni en l'air anglais, peu il faut être folle. un petit peu créatif. C'est C'est- juste ça. Le bas Star Wars Sukat. S-U-K-A-T par Thea Laurel. Puis c'est ça, il est en finnois, mais dans le fond, ce qui compte, c'est les grilles. Fait que Oui. moi, j'ai suivi ma recette de bas vanille. Ouais. Donc, j'ai monté 64 mailles, j'ai rajouté un certain nombre de mailles, je vais pas tout donner, là, un certain nombre de mailles pour arriver au nombre qu'il fallait pour la grille. Parce qu'en jacquard, là, tu sais, pour Ouais. un bas principalement, parce qu'il faut le passer par-dessus Ouais. le talon, il faut quand même prévoir un petit peu plus de mailles. Je le fais en 2.5 parce que c'est ça, c'est de la laine un petit peu plus grosse, puis parce que vu que c'est du jacquard, sur tout le bas, je voulais vraiment avoir quand même une petite élasticité pour qu'il fasse. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est le talon, même chose, c'est ma recette personnelle que j'ai pris de talon, Talon double. un talon double. Puis, je suis revenue à. Non, j'ai suivi le nombre de mailles qu'il fallait pour ça ici. J'ai fait ma recette de decrease pour mon Ton gousset. mon gousset à ma recette personnelle, dans le fond, un rang sur deux. Hein? Ok. Puis, parce que c'est ça, comme les instructions sont en finnois, je voulais pas me forcer trop. Puis, j'ai fait mes orteils habituels. Fait que Puis, c'est ça. La laine, la c'est laine, la laine Sadness Guard Sisu, que j'aime beaucoup. Qui est une belle laine, là, juste bien Résistante, résistante. Pour un bas de main, j'ai pas envie qu'il le mette 3 fois et qu'il le perce. Là. Ça veut dire. Ce serait dommage. Hein? J'ai plus qu'une semaine de travail par bas, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà. La jaune, par contre, c'est de la coupe knit soquillée que j'avais déjà dans ma réserve, puis il va m'en rester en masse là, pour me faire un autre bas à 2 couleurs. Fait que le blanc et le noir, c'est ça, c'est de la ciseau. Les couleurs, c'est des numéros. Ouais, Donc, ben, noir et blanc. noir, blanc, puis un petit doré. C'est ça, le petit doré de coupe knit. Je sais pas si je l'avais écrit. Non, je l'avais pas écrit. Alors voilà, fait que c'est. Tu sais, regarde, c'est un large là quand même, mon bloqueur.
Mais bon, c'est Bon. t'es mis dans tes pieds, j'en fie à toi. Mais en tout cas, Oh, tu peux. bon, ça y est, l'alarme vient de sonner. Fait que c'est ça. Donc, voici mon premier bas. C'est le premier terminé. Le deuxième est commencé. Oui. J'ai en fait 2 objets finis en bas de la ceinture. On est en mode semi-dodo. J'ai un objet terminé qui est un patron à venir qui va être publié dans le cadre du festival Twist, donc à venir dans les alentours du 17 août. D'ailleurs, je vais y être au festival Twist, puis c'est un projet en fait qui s'appelle Twist X. C'est des exposants qui ont été jumelés avec des designers pour faire un projet qui met en valeur une laine, un article ou, excusez-moi, quelque chose qui va être exposé au festival Twist. Et puis moi, j'ai été jumelée avec Andrea de Renard et Fleurs. Et puis, j'ai tricoté des bas que j'ai nommés Colibri. Donc, c'est des bas en laine 75% mohair et 25% d'orsay charolais qui est teint avec du bois de campèche, des noisettes, du quebracho et du henné. Donc, t'avais montré le premier la oui, dernière c'est fois. ça. J'ai fini les bas. Je vous mets une photo, tout simplement parce que j'ai envoyé là, le projet pour des photos professionnelles chez nul autre que M. Rémi Savard. Ouh, Et puis, donc, c'est des photos que vous allez voir passer là, sur, entre autres, le site Facebook le site Facebook. Je parle comme une grand-mère. La page Facebook. dans les internets. Dans les internets. Sur la page Facebook donc, du Festival Twist, là, soyez à l'affût, tous les duos, les trios qui ont été couplés pour le Festival Twist vont être dévoilés là, un à un, de jour en jour, d'ici au festival. Alors, vous allez voir passer mes bas Colibri, ils sont actuellement en test. Ça se passe super bien, honnêtement. À date, j'ai des bons commentaires, puis c'est une laine qui se tricote relativement lâche parce que peut-être juste à cause de la composition, mais tu sais, les aiguilles recommandées pour la laine, c'est des 3,25. Moi, je les ai quand même tricotées en 2,25. Ça me donne quand même une tension assez lâche. Pour des bas. Pour des bas, j'ai un 26 mètres par 4 pouces. Fait que faut faire attention à ça. Mais tu sais, une fois que tu as bien visé l'échantillon, là, ça va. J'ai fait 3 tailles différentes. T'as genre des testeuses qui sont allergiques à faire des échantillons, surtout pour des bas, fait que ça crée des résultats spéciaux. On va parler dans quelques minutes. Ben, en fait, t'es pas la seule pour qui ils sont tombés un petit peu trop petits, là. C'est ça. Faut vraiment choisir, je pense, un fil fingering un peu plus gros ou aller chercher des aiguilles un peu plus grosses pour avoir le... Ça dépasse parce qu'un fil fingering avec des aiguilles plus grosses, mais moi, personnellement, Ouais, j'aime pour quand les les bas bas, c'est ça. Pour les les bas, ça fait un peu mou. Sauf qu'avec cette laine-là, j'avais pas le choix d'aller avec des aiguilles, tu sais, une tension un petit peu plus large parce que le mohair remplit bien les trous. Tu sais, mon bas, il est quand même pas... oui, c'est ça, il est mais pas, c'est parce que c'est du en mohair, dentelle, c'est la là. composition de la laine qui est particulière. Oui, c'est pas du mohair brossé, c'est vraiment du mohair filé, là. Fait que il n'y a pas autant de halo que dans un mohair, disons, comme ce que je vous ai montré là, pour mon échantillon, tu sais, où il y a... Non, c'est ça, il n'y a pas tant de halo que ça. Où il y a vraiment, tu sais, une petite couche là, de mohair. C'est pas la même chose pour les chaussettes que j'ai faites. C'est aussi toutes des fibres non traitées, des fibres canadiennes, filées au Canada, teintes au Canada. C'est très, très local comme produit. Puis le mohair, c'est une fibre extrêmement solide. Donc, j'ai bon espoir que c'est des bas qui vont être quand même assez résistants, là. Fait que ça donne un petit crème avec des mauves, lilas, un peu de jaune vert aussi, là, avec toutes les belles pigmentations qu'il y a dans les produits naturels utilisés. Ouais, puis j'ai vraiment un bas qui est sorti un peu plus dans les violets mauves, lilas, puis un autre qui est sorti plus crème jaune. Plus jaunante ouais. un peu. Oh, l'Olympique. Parce que t'arrêtes pas de gosser dans le poêle. Ouais.
Ça pour dire que c'est ça. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Puis vous allez les voir au kiosque de Renard et Fleurs au Festival Twist. Oui. T'as un autre objet Oui, fini? ben oui, pendant que tu as un bébé dans les bras. C'est un autre objet que j'ai fini depuis déjà un bon moment. Puis vous allez encore reconnaître la laine. C'est la laine de Freckled Whimsy. En tout cas, tu vas l'avoir optimisée, cette laine-là. Ben, il m'en restait juste pas assez là, pour que ça vaille la peine de faire autre chose. Là. Mais j'ai fait des bas pour moi. J'ai fait des mitaines pour ma fille. Puis là, des bas maintenant pour bébé à venir. Oups! Il m'en reste un. Ils sont tous mini. Sont minuscules. C'est les bas Extensibles pour tout le monde. pour toute la famille ou quelque chose comme pour ça. Tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. C'est de Maud L. Barry et c'est un patron gratuit. Sur son blog. Il me semble qu'il est disponible français-anglais, mais Oui, au moins en disponible français. en français et en anglais. C'est sa petite recette que j'ai suivie. Ça, c'est la taille newborn, nouveau-né. Puis, super facile, super rapide à faire aussi. J'ai tricoté ça là, dans le début de ma grossesse. Je savais pas encore le sexe. Les couleurs sont peut-être un petit peu plus féminines, mais bof. Honnêtement, ça va tenir les pieds au chaud. Donc en 2019, Émilie, là, franchement. Sinon, il y a aussi beaucoup de femmes dans mon entourage qui attendent des bébés, fait que ça se glisse bien dans un petit cadeau de shower ou avec une petite carte là, pour souligner même s'il n'y a pas de shower de bébé. La venue du nouveau-né, alors si c'est pas pour mon bébé, ce sera pour celui de quelqu'un d'autre. Oui, mais moi aussi j'en ai fait. Oh! Moi, c'est pour ton bébé. Mais t'es bien fine. D'abord, je sais que je vais hériter tout ça de Benjamin. Probablement, mais il n'y en a pas eu tant que ça, Benjamin. Ben! Les bas. Ah, c'est peut-être Charles. C'est plus son linge. Oui, les enfants, oui, mais. Ils sont bien cute, ça, c'est sûr que c'est de la biscotte. Oui, c'est un sac de surprise de Josie. Fait que je sais pas trop la couleur, mais c'est drôle parce qu'elle n'est pas très rayée, tu sais. Fait que là, il y a comme 3 rayures par rapport. Mais c'est beau, j'aime ça, moi. C'est mignon. Ouais, super cute. Voilà. Ben, merci, je suis flattée, c'est gentil. Fait que c'est nouveau-né, c'est le même patron. Nouveau-né aussi, mais j'ai fait un peu plus long. Ouais. Peut-être moi, j'ai eu un premier bébé très petit. Ouais. Alors peut-être que j'ai comme ce traumatisme-là en tête d'un bébé qui reste petit longtemps. Mais moi, c'est parce que à date, les dernières fois que j'ai fait des petits bas comme ça, nouveau-né, il était toujours juste limite. Ok. Fait que quand je suis tannée, je me dis, ok, encore 7 encore un petit peu, après ouais. ça, c'est ça. Peut-être que les miens vont faire comme 2 jours. Fait que c'est ça. Alors, il y a les ça. miens, 10. Puis sinon, le reste, c'est les encours, toi? De bas? Ouais. Moi aussi, j'ai un encours de bas. Mais Ok. j'ai rien d'autre de terminé. Veux-tu que je m'étire? Ben non, regarde, je suis super habile avec mes orteils. 3 enfants, préhension des orteils. Alors, comme je disais tantôt, je travaille actuellement, je fais un test pour une prolifique designer. Ils sont tellement beaux, là, je les avais même pas Qui vus. s'appelle Émilie Sévalé. Et là, je dois dire, Émilie, faut que j'arrête de me laisser tenter par tes tests parce que j'ai pas le temps de rien faire d'autre. Je fais juste tester tes affaires. Donc, voici, ce sont les bas Colibri par Émilie Sévalé. Donc, je te laisse les regarder. Je suis contente de pouvoir vous les montrer parce que j'ai vu que j'ai pas les miens. Puis, ouais, mais c'est vrai, j'ai même pas pensé tantôt. Alors, comme un petit motif de feuille, puis sur le dessus, là, si je tourne, je l'enlèverai tantôt. Vas-y, parle ben là, de ton expérience. Il me reste encore une répétition du motif, puis je fais les orteils. Je voulais vraiment le finir pour aujourd'hui, puis finalement, j'ai fait les petits bas. Ben, je suis quand même contente. C'est vraiment un beau cadeau. Donc, moi, ça fait 1 mois que je tricote du Émilie, parce que j'ai fait mon opale. Après le opale, les colibris. Après ça, les colibris, puis les petits bas. Ouais. Fait que je tricote du Émilie. Mais je les aime beaucoup. La laine, honnêtement, là... J'aime vraiment elle ne promettait guère, comme dirait... Non, excusez-moi, c'est un insight, parce que je suis à la maison pour l'été, puis là, moi, une de mes traditions annuellement, c'est que j'écoute la série Orgueil et Préjugés, la série de la BBC. J'ai le DVD. Puis c'est 6 épisodes, puis en tout cas, la sœur d'un personnage a dit ça à propos d'une autre. Elle ne promettait guère. Mais ouais, c'est correct. On me trouve drôle moi-même. La laine ne promettait guère, mais c'est un petit menthe avec un peu de brun beige. Les bas chocolat à la menthe. Ben, je les trouve super beaux, mais j'avoue que peut-être la laine m'aurait pas. Ben, les chevaux, là, c'est genre vert, menthe, chocolat puis blanc. Tu sais, c'est comme. On savait pas trop ce que ça donnerait.
Mais je les adore. Je trouve tellement que c'est beau la couleur. C'est Puis fou. tu sais, initialement, ce que j'avais en tête, moi, c'est une laine un peu pastel avec des mouchetures Ben, tu vois. un peu subtiles. On est pas mal Puis là-dedans. c'est là-dedans, là, on est vraiment là-dedans, pas dans la même gamme de couleurs, mais quand même, on est pareil dans... Quand tu m'as envoyé le patron, là, je me disais c'est vraiment parfait. Fait que c'est On ça. voit Donc, bien le motif encore. moi, c'est des 2.25 que j'ai prises aussi. Ok. Je dois dire que ma tension, je suis à 32 mailles et non Ouais. 26. Mais ils rentrent bien finalement. Ils ont détendu, là, puis ils rentrent Ok. bien dans mon pied. Parfait. Mais c'est ça, j'ai 32 mailles. Je me suis pas méfiée dans le fond avant de les commencer. Mais c'est vraiment un conseil que je vous donnerais. Soit mesurer votre échantillon ou bedon, prévoyez une taille plus grande. Ou bedon pour les Françaises ou les Européennes. Ça qui veut nous dire écoutent. ou bien. Ou bien. Ou bedon. C'est un québécisme Oui, un québécisme. bien ancré chez nous. Ou Oui. bedon. Ou bedon, c'est ça. Ou bien prenez une taille plus haute. Ouais. Juste pour être sûr. Mais j'ai suite à cette expérience-là, parce que t'es pas la seule à qui c'est arrivé, là, bien comme contente je de disais. savoir que je suis pas la seule louloune qui n'a pas fait d'échantillon. Et bien, il y a une autre de mes testeuses qui m'a écrit pour me dire ah, j'ai pris un fil light fingering finalement. J'ai inscrit quand même une note comme quoi ce fil-là donnait un échantillon particulièrement large. C'est Alors, très important de soit choisir un fil plus gros, des aiguilles plus grosses, les deux, ou alors prendre le fil recommandé. Là, Ça veut dire lisez vos patrons complets avant de commencer Ouais. un projet. toujours sage, mais Vraiment. tu sais, qui le fait? Moi, maintenant, je le fais. J'essaie. Puis, tu sais, en tout cas, c'est pas. Ça m'arrive là aussi. Oui, fait que c'est ça. Non, je les aime beaucoup. J'ai fait une petite erreur, mais ça me tentait pas. Là, ici, on le voit, là, regarde. J'ai comme... il me manque une diminution de 3. Oh mon Dieu, je l'aurais Ouais. même pas remarqué. En tout Mais cas, ça je me sais tentait si pas. ça vaut Donc, la je peine l'ai de vu le- comme 2 répétitions plus loin, puis ça me Ici. tentait comme pas, là. En Fait tout que cas, c'est très subtil. purée. Fait que Et c'est purée. ça. Ouais, mais c'est pas vraiment grave. Alors voilà, et honnêtement, là, ces bas-là, je vais vraiment les aimer, mais la couleur, j'avoue que... Avec la dentelle, ça permet quand même au bas de se détendre Oui, beaucoup. Fait c'est que, ça. moi, j'ai fait un Ça, bas on l'enlève. personnellement, mon bas est de 60 mailles avec la laine de Renard et Fleurs. Ça me donnait un bas légèrement grand pour moi. Pour toi? Ouais. Ça Fait que, tu Je sais, vais te montrer le motif au complet. Là. sur le devant, là, tu sais, il y a comme des motifs de feuilles un peu qui s'imbriquent une dans l'autre. Après, Avec, je dirais là, qu'après une répétition complète, là, tu mémorises. Là. Oui, ça se mémorise Une fois que super tu comprends la facilement. mécanique, là, ça va. Ouais. C'est quand même un bas qui va convenir aux tricoteuses expérimentées, mais aussi aux tricoteuses Puis moi, je vous débutantes. conseille vraiment des aiguilles en métal pour ça, parce qu'il y a des 3 mailles ensemble, là. Puis Ouais. Ça surtout aussi, à ma tension, là. j'ai mis une petite note dans le patron pour ça. Mais oui, je vous conseille vraiment parce que je sais qu'avec mes nitpicks, il n'aurait pas résisté. En bois, là, ça n'aurait pas toffé. Ouais. Alors voilà, c'est ça que j'avais. Moi, je pense que j'ai tout fait le tour de ce que j'avais, Émilie. Il me reste un encours, moi. encours et tout. Toi, c'était pas de Kamouraska, c'est ça? Dans mon beau sac du Il kit, est beau. parce que là, ça prend le sac qui va avec la laine. L'année passée. Hein? C'est le sac du kit Route 232. C'est à l'automne dernier, même fin de l'automne, que ça a été lancé. Puis c'est la laine C'est beau. Plum Sock de Christine Fiocco, les arts textiles du Témiscouata, dans la couleur Route 132. C'est un beau rose pêche avec des Les mouchetures mouchetures sont écœurantes. rose plus fuchsia un peu, mais c'est vraiment délicat. Puis du vert. Puis je fais un bas vanille parce que... Ça, il y avait un patron, hein? Oui, il y avait le patron de Marie-Christine Lévesque, route 232. J'étais pas disponible mentalement Ouais. pour faire un bas à motif. Là. J'avais quand même d'autres motifs C'est beau. dans ma tête. Puis je pense que je vais vous montrer une photo. Là. Je l'ai défaite, mais j'ai essayé un nouveau patron une nouvelle recette pour un talon. Ah, ok. Le Boxed Heels. Boxed Heel de Janelle Rockwell. C'est vraiment une recette, c'est pas un patron, c'est gratuit. Vous allez pouvoir le trouver sur Ravelry. C'est comme un fish lips kiss heel. Mais fois deux. Double, mais en fait, c'est pas un fish lips kiss, c'est des rangs raccourcis wrap and turn. Dans le fond, Puis ton talon, il est comme ça, Ouais. comme ça, comme ça. C'est que elle tricote sur un bas de 72 mailles. Fait que
En tout cas, elle avait plus de mailles de chaque côté tirées en raccourci là, Ok. que moi. Puis ça faisait vraiment beaucoup trop de tissu pour envelopper mon talon. Là. Je vais vous montrer une photo, là, vous allez voir, constatez par vous-même. Fait que je l'ai détricoté, puis j'ai repris avec un Fish Lips Kiss heel régulier, là, standard. Botte vanille de 60 mailles avec des côtes 1-1 pendant une vingtaine de rangs, là, ma recette que je connais par cœur, puis que j'ai pas besoin de concentration pour la faire. La couleur est tellement belle. Oui, j'avais hâte de la tricoter, puis ça va aller dans ma boîte de bas parce que j'ai tricoté quand même plusieurs bas cette année, sauf que, étrangement, ils se ramassent pas dans ma boîte de bas. Ah non? Ben, mes premiers bas de l'année, c'est mes bas avec de la soie, puis c'est un test Oui, pour c'est vrai, faut Christine qui n'a pas été concluant généralement. Pour moi, oui, mais pas pour non? toutes les testeuses. Ah ouais. Fait que c'est pas une base qui va sortir, je pense, prochainement. Ok, ah, ça n'a pas fait pour tout le monde. Non, malheureusement, il y a quand même beaucoup de bas qui ont fini par percer, en tout cas. Bref. Puis, comme je les ai testés, ben, peut-être que je les mettrai dans ma boîte juste avant Noël, là, mais je les ai portés quand même beaucoup l'hiver dernier, jusqu'à la fin du printemps. Puis, sinon, les bas que je viens de tricoter, là, les colibris, ils vont aller chez Renard et Fleurs pour ses démos. Fait que je vais Ok, lui elle les garde? laisser. Ben, je lui offre, là. C'est un bel échange de services, Ouais, je c'est vrai. trouve, là. Fait Ouais. que, puis, Tu vas-tu t'en faire une autre paire? probablement, Ouais. ouais, probablement. Mais je sais pas si ça va être tu sais, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Fait que j'ai juste comme 3 ou 4 paires de bas dans ma boîte de bas, mais je l'ai tricoté comme facilement une paire par mois, là. Fait que, Mais là, t'as l'air d'avoir le mojo qui a starté un peu. ben, en parallèle avec autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis plus encore comme mentalement dans mes chandails, mais j'ai quand même un bas en allant tout le temps, là. C'est comme obligatoire. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime ça aussi avoir des bas. Là, j'ai pas de bas vanille en ce moment, là. Mais, c'est ça. Là, moi, je dois dire. On peut alterner comme t'as- un bas vanille, un bas à Je motif. pense que t'as pas mal présenté ce que t'avais Oui, aussi. oui. Moi, je m'étais engagée dans le dernier épisode à faire terminer mon chandail. Il faut que ça finisse. Puis, malheureusement, Couette. c'est la première fois que j'échoue à il faut que ça finisse. J'ai vraiment travaillé exclusivement sur ça ici, puis après ça sur ton bas. Fait que je l'ai pas fait. Mais ça m'a vraiment, en tout cas, ça m'a travaillé un peu. Puis là, j'ai vraiment décidé que d'ici Noël, là, je veux tout terminer mes encours ou les détricoter. Oui. C'est le temps là, que je passe à d'autres choses. J'en ai beaucoup des encours. J'en ai une quinzaine facile. Mais tu sais, il y en a, si t'as pas envie de les finir, là, tu sais, tu les défais, c'est tout, là. Ouais. Non, je sais que je peux en défaire, là. C'est Mais- mon chum. Je viens d'avoir un colis. Il est trop fin. Je vais vous On dire après c'est quoi. podcast. Mais oui, c'est ça. Moi, je sais c'est quoi. Tu me le dis. Je peux en parler. Ça regarde le tricot. Oui, ça a rapport au tricot. Mais c'est ça, dans le fond, je veux vraiment. Parce que là, ça devient un poids pour moi d'avoir tout ça, là, tous ces encours-là. Ça devient lourd parce que je sens comme une obligation de les finir. Puis, Un stress non nécessaire. que j'ai pas besoin. Fait que oui, je veux vraiment Ouais. clencher ça. Là. Puis, tu sais, je me dis, je finis 2 ou 3, peut-être plus 2. Puis là, je vais pouvoir commencer un nouveau projet. Ça va C'est être bon, ça, parce que 2 tu pour sais, un. tu vas réduire progressivement Ouais. quand même. Parce que je veux vraiment me. Tu sais, je veux pas non plus être malheureuse parce que je peux commencer un Tu nouveau sais, il y projet. a certains projets aussi que tu peux faire à court terme, là, un chapeau, une tuque, des mitaines, Ben, en fait, c'est c'est ça. des petits projets rapides. Quand je vais être aux que- acquisitions, je vais pouvoir présenter mes acquisitions. Ouais. Ça va faire partie de mes trucs rapides à faire. Ouais. Mais oui, en effet. Mais j'ai aussi un patron que je me suis acheté la semaine dernière que je veux faire. J'ai pas le nom, malheureusement. Je pourrais le sortir. Là. Mais ça c'est avec tous mes restants. Fait que pour moi, c'est comme un projet aussi qui est intéressant. Pas un penguano. Non. Il y en a pour tous les Il est goûts dans la très vie. créatif, là, mais Ouais, c'est moi, pas pour tout le personnellement, monde. ça vient pas me chercher du tout, ce style-là. Mais c'est le même designer, par contre. Ah, ben, C'était pas loin. Non, je pense pas. sais-tu le châle... Oui, c'est ça. mais Tu oui, sais bien. le Tu me châle- connais. Tu sais comment j'aime les affaires de pas restant. puzzle, comment il Le s'appelle? Jigsaw Puzzle. Jigsaw puzzle. Là, on insère une photo. Oui, essaie on de va le essayer montrer une là-dessus. photo. Bon, On en va tout mieux cas, voir avec une photo. J'ai acheté le patron, je l'ai imprimé tout. Ah, il est beau.
Puis la créativité de Stephen West, oh mon Dieu, Fait que je le ce gars est un artiste génie. Oui, vraiment. C'est incroyable ce qui se passe dans sa tête. J'aimerais savoir la moitié de son intelligence pour les couleurs, les motifs, les textures. Puis dans le fond, il faut, je pense, extraordinaire. 7 ou 8 couleurs, plus une couleur principale. La couleur principale, il faut 2 balles de 350 yards à peu près. Ok. Puis moi, j'ai 2 balles de... comment elle s'appelle, là? Celle-là de Netflix, là. Comment, non? Non, celle-là que t'as acheté un lot de 12, là, complet, là. Que tu t'es fait tes bas, là, turquoise. Ah, la Hawthorne? La Hawthorne. Ouais. J'ai 2 balles de Hawthorne Andromeda, là. C'est comme avec des mouchetures roses Ouais. mauves. J'ai Vraiment. 2 balles. Puis il attendait un projet, fait que ça va Je être ma pense que couleur ça va être principale. ça. Mm. Puis mes 7 ou 8 autres couleurs, Tu ça peux va être prendre des juste restants des parce que restants, c'est ça va entre être 100, parfait. 110 puis 300 yards qu'il faut. Mm. Fait que je vais avoir ce qu'il faut, je vais me trouver mes 8 couleurs, puis je vais vraiment le faire en restant. Fait que ça va être un projet que je vais commencer bientôt, qui va être mon projet de motivation. Tu sais, mettons, je vais faire 1 ou 2 sections après ça. Bon. Fait que ça va être mon projet. Je sais là, pas si les gens vont être vraiment déconcentrés par le beau Benjamin qui dort. Je sais pas si c'est le beau. voit, hein? On va dans le coin, là. Ah oui, en dessous de Si on vous a le l'avez timer, pas vu. là. Trop beau. Le bébé qui dort paisiblement. Mm. C'est trop, trop beau. Mm. Ça se peut. Ça va être un beau projet, vraiment. Oui, ben en tout c'est cas, on ça. voit qu'on a encore beaucoup de... C'est incessant. là. Ouais. C'est comme un tourbillon mental qui n'arrête jamais. L'inspiration Mais est il là. faut, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, il faut en venir à la conclusion qu'on n'a pas la capacité de tout faire ce qu'on souhaiterait faire. Oui, mais en même temps, je trouve que la partie créative du tricot, c'est pas juste de voir le produit fini. C'est tout le fait de penser à la laine, de penser au patron, de Ouais, l'imaginer. Des fois, même si tu le tricotes pas, t'as comme eu quand même une expérience créative derrière ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est... Il y a comme un achèvement qui n'a pas lieu, là, mais quand même, il faut pas dire qu'on a perdu notre temps, là. Il y a comme... la créativité se fait aller pareil. Ouais, fait que moi, c'est ça. Fait que ça va être lui, puis mon autre projet que je vais probablement démarrer, je sais pas si ça va être le 1er janvier ou autour de ça. Puis ça, c'est le projet pour lequel je vais acheter ma laine à la petite laine. C'est le One Sunflower. Ah! Ouais, je m'en fais un. C'est ça. Max de Knitter. Je me le fais avec des manches 3/4 par contre, là. Je me le fais pas en manches longues parce que je suis pas une porteuse de manches longues. Mais oui, je me le fais un Ah, One il est Sunflower. tellement beau. C'est certain. Lui aussi, là, il est tellement créatif. Oui. Vraiment, vraiment. J'hésitais entre lui et On a le du lama, là, Alpaca, Oui. Alpacachino. Alpacachino. Mais le One Sunflower, je vais pouvoir le mettre au travail. Ouais. Le Alpacachino, non. Fait que je préfère. Puis il est en déca, je pense, tandis que Ouais. ça va être plus chaud. Ouais. Le One Sunflower, il est en fingering, Fingering. fait que moi, ça va vraiment mieux fitter avec mes habitudes vestimentaires. Ouais, Tu sais, avec un veston par-dessus, là, ça va Oui. être super beau. vraiment. En tout cas, alors, on a du talent au Québec. Oui, ben ça Vraiment. aussi, moi, je vais essayer de me recentrer un peu, là. Je vais essayer de tricoter un peu plus de patrons, mais aussi de laine, là, du Québec, du Canada. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais, mais pour ça, il faut que je vide aussi ce que j'ai déjà. Je veux passer ce que j'ai. Fait que là, ben, une chose à la fois, là. Ouais, faut créer un petit mouvement de renouveau. Honnêtement, moi, pour le 5 kilos, là, je sais pas si c'est encore réaliste de l'atteindre, mais je vais quand même avoir perdu plusieurs kilos cette année. Fait que, tu sais, en tout cas, je continue dans cette veine-là, mais là, les festivals de laine s'en Ouais. viennent. Twist à Saint-André-Avelin, après ça, la petite laine à Rivière-du-Loup, puis je vais à Rhinebeck à la fin d'octobre. Fait que, tu sais, il y aura forcément des acquisitions qui auront C'est lieu là. J'ai pas envie non plus de m'empêcher juste parce que je me suis imposé un défi. Tu sais, c'est ça, 5 kilos, je sais pas, mais en tout cas, je vais quand même avoir créé un mouvement de renouveau là, dans mon stash, assurément. Puis, c'était ça l'objectif. Oui, ben c'est moi, ça. j'ai quelques Tout à fait. acquisitions. Veux-tu que j'enchaîne avec ça? Oh oui, vas-y. Parfait. C'est pas, j'ai pas beaucoup d'acquisitions, pas laineuses en tout cas. J'ai une première acquisition que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Je me suis acheté le petit livret, Le passeport. le passeport rabais Destination Laine de Vive la Laine. Ceux qui connaissent pas le groupe Facebook Vive la Laine, ils ont aussi un site internet www.vivelalaine.com. Puis c'est en fait, je pense qu'il y a une trentaine de rabais là-dedans. Dans les différentes boutiques Dans de laine du différentes Québec. laineries locales, c'est ça,
de différentes régions au Québec. Fait que, tu sais, moi, je visite fréquemment à Montréal, Québec, on a quand même quelques rabais ici. Puis, tu sais, je pense qu'avec une ou deux visites, là, on rentabilise le prix du carnet. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose... c'est peu probable que j'aille, disons, en Abitibi me procurer de la laine, sauf que... C'est juste, disons, si on va au tricot, lorsqu'on va aller à la petite laine, ben, on peut utiliser notre rabais. Si je me retrouve à aller, disons, dans les cantons de l'Est pour une maison X, ben, mon tricot, tricoté serré dans le centre du Québec, je pense, en tout cas, ou à Montréal, pas Montréal, à Trois-Rivières, on voulait aller se faire un petit road trip, un petit voyage de filles à Trois-Rivières. Tu sais, l'aller-retour se fait super bien là, à partir de Québec. Fait que je pense que je vais pouvoir faire quand même quelques achats. Puis il est bon jusqu'en juin 2020. Ben ça, c'est ça. Émilie me disait ça tantôt. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que je suis en diète. Ben oui. Mais là, c'est bon jusqu'en juin. Je me dis peut-être que ça vaudrait la peine. Tu sais, là, je vais à Rimouski. Là, je veux aller à Vilaine anyway. Oui. Probablement que je vais partir un matin avec Ben. Puis Jean-Marc qui va aller faire ses activités avec les enfants. Mais mon beau-frère va être là aussi avec ses filles. On part en camping, imaginez-vous donc. Ouais, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, fait que je veux y aller, puis je veux vraiment aller chez Pompon Laine aussi, là, bientôt, là, faire un tour. Oui, il est là, ouais, j'aimerais passer. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle idée ingénieuse, puis tu sais, Vive la Laine, c'est quand même une initiative qui a tellement regroupé de membres de partout dans le monde que... En tout cas, je trouve que ça vaut la peine de les encourager, là, c'est vraiment des belles initiatives. Oui, vraiment. Fait que félicitations oui, aux filles qui sont derrière ça. C'est super génial. J'essaie de réfléchir. Pas d'acquisition laineuse. J'ai toujours pas reçu mon colis de A-Sister, mais sûrement que c'est en production. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Ouais, c'est ça. Il fallait s'attendre à ce que ça soit long, là, quand même. Oui, c'est ça. Il y avait averti. Ouais, ils ont dû avoir beaucoup de demandes. Puis il y avait averti que ça pourrait être long. Mais bon. Il y a sûrement t'as sûrement un adage à me dire au sujet de la patience. Patience est mère de... Pas tout. Moi, j'en ai pas de ça. Ben, on a eu une acquisition perdue, en fait. En fait, Émilie, pour sa fête, je lui ai acheté un bracelet, pas comme ça, mais dans le fond, il y a Big Blue Mama. Big Blue Mama. Oh, j'étais qui tellement fait contente. Des bracelets en cuir aussi, mais il était vraiment différent, pas la même couleur, un peu plus large et tout, puis je les trouvais jolis. Fait que moi, je m'en suis acheté un jaune, donc c'est la couleur chartreuse. Je sais même pas où je l'ai mis parce que c'est ça, je vais expliquer pourquoi. Puis Émilie, elle en avait un. Le grand-maman Jacinthe qui arrive. Je le portais, puis il a dû tomber dans une activité que je faisais. Je l'ai perdu. J'étais tellement déçue. La deuxième fois qu'elle le mettait. Ouais. L'affaire, c'est ça. C'est que c'est de la laine, c'est du cuir beaucoup plus mou que celui-ci. Plus mince que le style de I Love Handles. C'est fait à la main, puis ses trous, dans le fond, il étirait. Ouais. Donc, le mien, le jaune, je m'en sers juste comme mesure parce que à la minute que je le mets, je prends Benjamin, il tombe. Oui, ça tombe vraiment facilement. Pas, malheureusement. Je suis vraiment déçue. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, ça. Ben, tu sais, t'achètes quelque chose pour le perdre deux fois après, t'as envie de le porter, là, pas juste de le regarder. Mais je dois dire que j'ai eu quand même un bon service. J'ai écrit à Big Blue Mama, puis elle va nous en envoyer un nouveau pour Émilie. Pour remplacer celui qu'elle a perdu. Merci. Je pense qu'elle a travaillé aussi sur sa fermeture. C'est ça. Elle m'a dit que dans le fond, ils ont appris beaucoup avec la première cuvée. Puis que là, ils n'utilisent plus un cuir aussi mou. Parce que ça fonctionne juste pas. Ils se rendent compte que c'est trop mou. Ça étire trop rapidement. Ils vont-tu échanger le tien aussi? Non, elle m'a pas dit qu'elle échangerait le bien. Parce que là, tu t'en sers pas. C'est pas grave. Oui, mais tu devrais y écrire, en tout cas. Ouais, mais ben, tu sais, moi j'ai écrit que j'avais eu le problème avec le mien puis avec le tien, puis elle m'a offert de m'en remplacer un. Bon. Fait que c'est ça. C'est moi la chanson. Moi j'aime les ventes. Oui, ben là, tout le monde aime les ventes, qui aime pas les ventes? Il y avait une vente dans une boutique de laine de Québec qui s'appelle Madolaine, où je vais surtout pour acheter des laines plus commerciales, là. C'est là qu'on les trouve dans le fond. Entre autres, ma Payton's Classic Wool, c'est là que je la prends. Parce qu'ils ont un grand choix de couleurs, fait que c'est là que je l'achète. Puis ils ont des Xiaogu aussi des fois quand je suis pressée, mais la plupart du temps je les prends chez Clarisse. Puis là, il a annoncé une vente jusqu'à 80 ou 70% de rabais. C'est énorme, là. Puis là, j'ai dit, je vais aller un changement d'inventaire ou quelque chose comme ça. Là. Ben, peut-être. Je suis allée voir. C'était, je te dirais, à 90% le stock, c'était de l'acrylique. Beaucoup, eux autres, ils viennent de Bergère de France.
beaucoup de Bergère de France, c'est genre 90% acrylique, 10% autre chose. Bon, ça m'intéressait pas d'acrylique, j'en ai en masse, là. Je vais le tricoter un jour où je vais le donner, mais ça m'intéressait pas de me racheter de l'acrylique. Il y avait aussi, tu sais, ils ont de la Bernate, entre autres, des affaires comme ça. Mais tu sais, ça convient pour certains projets, c'est juste que... Oui, ben je dis pas que c'est pas correct l'acrylique, c'est pas ça du tout que je dis, c'est juste que moi, j'ai pas de besoin en acrylique, là. Tu sais, ça m'intéressait pas d'acheter de l'acrylique. En ce moment, j'ai pas besoin pour ça. Mais il y avait une table à 70%, je pense qu'il y avait des aiguilles entre autres. 70%, ouais. Quand même il y avait des Knitter's Pride, mais en tout cas, je me suis à 70% de rabais. Mais il y avait des balles de laine de certains types de laine, puis il y avait, eux autres, ils tenaient avant, parce que maintenant à Québec, on a une boutique Biscotte, mais avant, on n'en avait pas, puis eux, ils tenaient Biscotte. À Québec, je pense qu'il était exclusif sur Biscotte. Il y avait vraiment une grande... Cœur de mer, on a déjà eu aussi. Oui, mais avant que Madeleine la tienne. Ouais, Quand Madeleine la tenait, je crois qu'ils étaient exclusifs à Québec pour Biscotte. Puis la tenait en grande quantité, il y avait vraiment toutes les sortes. Puis à un moment donné, probablement, je sais pas, j'ai pas les détails, mais probablement quand Biscotte a ouvert, ben là, elle a arrêté de la vendre ailleurs, évidemment, pour amener le trafic chez elle pour sa laine. Donc, eux autres, ils sont ramassés avec un surplus d'inventaire qui ont essayé de liquider, mais ça marchait pas. Donc, sur la table, il y avait des balles de laine Biscotte à 70% de rabais. C'est beaucoup, là, comme rabais. Donc, j'ai acheté ces 3 balles-là d'autorayante Griffon, donc c'est de la bulky. Les couleurs, celles-là, les couleurs sont écrites. Je sais même pas ça, si sont écrits. Les couleurs sont pas écrites. Mais celle-là, je la connais en fingering, je l'ai déjà vue. Celle-là, c'est Modern Time, je pense. En tout cas, elle ressemble beaucoup. J'en ai en bas, ça ressemble à ça. Celle-là, c'est un truc de conte de fées. OK. Je sais pas le nom, là, mais... Donc, j'ai acheté ces 3-là. Pour faire des trucs aux enfants, en fait, Béatrice a choisi celle-là, puis Charles celle-là, puis ça, je la donnerai en cadeau, mais ça va être des projets vite fait, là, ça va prendre une soirée, faire une tuque là-dedans, puis, tu sais, c'est le fun, ça fait des belles tuques chaudes colorées, puis les enfants vont aimer ça, mettre ça aux températures plus légères cet hiver, fait que je trouvais que c'était une bonne idée, puis c'est de la Griffon. Ouais, je vais regarder. Puis... 100% laine mérino antifeutrable. C'est ça. Celle-là, c'est une agride, donc elle est avec du tweed dedans. Oui, oh, regardez ça. C'est une worsted, celle-là, ça c'est pour moi. Je vais faire une tuque peut-être avec des torsades pour moi. Fait que c'est ça, j'aimais beaucoup la couleur. Moi, j'aime en tout noir, en fait. Oui, puis tu sais, je trouve que la texture va sûrement ressortir super bien parce qu'il y a comme une belle profondeur dans la couleur. Oui, vraiment. On dira ce qu'on voudra, là, les couleurs de Biscotte, c'est quelque chose. Ben, tu sais, elle est connue pour ça aussi. Oui, c'est ça. C'est laine mérino puis Donegal. Donc, c'est mélangé. Fait que c'est la agride, c'est là la base. Donc, pour ces 4 balles-là, je pense que ça m'a coûté 30 $. Bon. Une balle coûte 28 $ d'habitude. Fait que ça valait vraiment la peine. Ouais, hein? Je les ai achetés. Je suis bien contente de les avoir. Fait que ça va être dans mes projets rapides. Bon deal! Fait que voilà, c'est ça mes acquisitions. J'ai rien d'autre que ça. Il resterait un petit tirage à faire? Oui, hey, imaginez-vous donc, on en a parlé la dernière fois, mais pour notre cale, le ménage du printemps, on a une gentille auditrice, ou téléspectatrice, je sais pas trop, une vlogatrice en tout cas. Une gentille personne qui nous écoute, qui nous a proposé de nous envoyer des balles de laine qu'elle n'utilisait pas. Donc, on les a reçues un peu après le tournage du dernier épisode. Puis là, le lendemain, je pense. Le lendemain, ouais. Puis en fait, elle nous a envoyé 4 balles. Donc, on pensait tirer 3 prix. Oui, donc premier prix. 2 balles de laine à bas online. Qui est de la laine super résistante. Moi, je me suis fait des bas avec ça, là, puis ils sont encore super top. La composition, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide. 100 grammes, 420 mètres par balle. Puis les couleurs, on a... Je pense que c'est des numéros. 1946. Ouais. Et... 2003. Puis, je pense que cette auditrice-là, en tout cas, elle et moi, on s'entendrait bien. Gina. Parce qu'on a des mêmes goûts dans les couleurs. Bonjour, Gina. Bonjour, Gina. Et un merci tout spécial à toi. C'est vraiment généreux. Tellement généreux, là. Bon, là, donc, toi, Sophie. J'avais un peu envie de garder le cadeau pour moi. Ah, moi aussi. Vraiment, là, c'est extraordinaire. Ah oui, moi aussi, j'en aurais gardé une, là, je te dis que... Ouf. On vous aime, groupe. Oui. Puis les autres balles, dans le fond, on a une balle, écoutez, de Netterina, base Hampton. Donc, elle est magnifique. Mérino, cachemire, nylon. Et la couleur, c'est Castle on the Hill. C'est un beau crème avec des mouchetures
verte, turquoise, jusqu'à du kaki. En tout cas, c'est tout à fait dans mes couleurs, là. Il y a du beau vert ici qui se cache. Tiens. La dernière qu'on a reçue, c'est de la Indigo Dragonfly. Puis je suis pas mal sûre que c'est celle-là que tu voulais garder, Julie, là. Regardez ça, le bleu royal, on a du turquoise, c'est vraiment une belle couleur. Très très profonde. Bon. Puis Indigo Dragonfly, la base Sad Leicester Sock, 100% Superwash Blue Faced Leicester. Et c'est la couleur Lambs to the Frolic. Lambs to the Frolic. Comme les agneaux. OK. Alors, pour les... Dans le fond, on donnerait quoi la première, l'autre première chose? Online, tu veux dire, c'est pour... La Hampton, mettons. On va prendre la Hampton. Pour celles qui ont atteint le kilo. OK. Donc, on va en faire tirer un pour les personnes qui ont atteint le kilo. Dans le fond, on ne voulait pas nécessairement donner de prix pour ça au début parce que dans nos prix, on les réservait pour tout le monde. Mais là, comme on en a des nouveaux, on s'est dit que ce serait intéressant de donner un prix pour une des personnes qui a atteint le kilo. Oui, allons-y gaiement. Oui, allons-y gaiement. Donc, c'est entre 1 et 44. 44 personnes. Ça veut dire qu'il y a au moins 44 kilos de laine qui se sont tricotés durant notre calménage du printemps. C'est fou, là! Oui, puis il y en a une qui a atteint 4 3 kilos. kilos, 4 kilos, hein, en tout cas. Donc, c'est le numéro 30. Donc, je vais compter du début jusqu'à 30. Ça sera oui. bon. Alors, c'est Violette Pâquerette. Violette Pâquerette, tu te mérites cette belle écheveau de Hampton de Knitting It Up. Castle on the Hill. Alors, j'espère que ça va te plaire. Tu peux nous écrire. Oui, sinon, moi, je vais te contacter. En fait, sur Ravelry. Je vais avouer bien humblement que j'ai pas encore envoyé les paquets aux personnes qui ont gagné. Donc, ça sera fait Red, Femme Foissard, puis Laura la Chilienne. Oui. Donc, je leur ça viendra. Ouais, c'est ça. Viendra. Je vais envoyer tout en même temps. Ouais. Alors voilà, donc félicitations. Puis maintenant, pour les deux autres, donc les 2 balles de online peut-être. Ouais. On va aller dans le fil de discussion. Ça te va-tu? Oui. Regarde, je peux te donner un petit coup de main. OK, donc Ici, il y a combien 277, mais je vais le faire, je l'ai là. Okay. 1 à 277. Là, c'est sûr qu'il y a des bouts que c'est moi puis Émilie, fait que ça se peut qu'on tombe sur un des nôtres. Là. Generate. 224, je vais aller voir ça. Oh, c'est un Zwig. Mano 30. Mano 30. Mano Trem. On va aller voir. 30. Marie-Noël. Marie-Noël. De Montréal. De Montréal. Alors, tu te mérites 2 des chevaux de laine à bas online. Voilà. Alors, écris-nous pour nous donner ton adresse. Oui, puis le dernier, on va finir par finir gros. Donc, dans les objets finis, Brico-Tricot. Brico-Tricot, tu te mérites une belle... Montréal, donc Steph de Montréal. Un bel écheveau de Indigo Dragonfly. Wow! Couleur Favorite couleur, Blue Grey. Ben, ça se pourrait que ça te plaise. Écoute bien. Tellement un beau fil en Blue Face Leicester, en BFL. En BFL. Ouais, ça pourrait faire des chaussettes magnifiques. Ça va être résistant comme tout, là. Ouais. Fait qu'écris-nous ton adresse, qu'on puisse t'envoyer ça. Moi, je vous contacte sinon assez rapidement. J'avais une suggestion, une recommandation. Puis ça rapporte un peu, mais vraiment pas tant que ça avec le tricot. Mais quand même. En fait, c'est que moi, là, j'aime ça tricoter sur mon balcon le soir. Puis j'écoute souvent des podcasts vidéo, mais des fois, j'ai comme moins de goût. Fait que j'écoute des podcasts auditifs, audio. Des vrais podcasts au lieu des vlogs, dans le fond, si on utilise le bon vocabulaire. Puis, parmi les podcasts, là, c'est sûr que c'est plus pour les Québécoises que les Françaises, mais vous avez accès à ça aussi. C'est vraiment pas le sujet, c'est pas le tricot du tout, mais c'est super intéressant parce que c'est des podcasts qui durent 10 à 12 minutes. Donc, c'est assez rapide, puis ça aborde plein de sujets, puis c'est assez léger, fait que c'est quand même intéressant. Ça s'appelle Ça s'explique. Oui. C'est un podcast de Radio-Canada par un journaliste qui s'appelle Alexis Delancer. C'est un podcast du lundi au vendredi pendant la saison régulière, puis l'été, il y en a un le vendredi, mais ça, tu peux les télécharger, il y en a 176, je pense, en ce moment. Puis, il y a des sujets, c'est vraiment lié à l'actualité de la semaine, mais c'est hyper diversifié, comme là, j'en ai écouté un, mettons, sur le repêchage du hockey, puis un autre sur
comment ça marche les commissions parlementaires au Québec, puis après ça sur les élections européennes. Bon, dans la même semaine. OK, quand même, c'est varié, là. C'est super intéressant, ça permet d'apprendre des choses, d'augmenter notre culture générale, je trouve ça vraiment bien. Je voulais juste vous le dire parce que des fois on cherche des trucs à écouter, puis on tricote, puis on n'a pas nécessairement envie en plus d'écouter du cours. Oui, ou tu sais, des fois j'écoute des audiobooks quand je fais la vaisselle, quand je suis occupée, puis que j'ai pas le temps de porter mon attention sur un écran. Fait que ça peut être une autre alternative vraiment intéressante. Puis, tu sais, j'imagine qu'on peut choisir les sujets aussi qui nous touchent. Oui, ben moi, dans le fond, ils se téléchargent tous dans mon téléphone, puis j'enlève ceux qui m'intéressent pas. Je dois avouer que le repêchage, je l'ai pas écouté. Mais la plupart, je dirais que 9 sur 10, c'est super intéressant. Puis, comme je vous dis, ça dure pas trop longtemps. Fait que c'est juste pour se changer le mal de place une fois de temps en temps, là, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je voulais vous en parler. Donc, ça s'appelle bonne suggestion. Par ici Radio-Canada. Donc, si vous recherchez dans une application quelconque de balado, en recherchant Ça s'explique, vous devriez le trouver. Alors voilà, c'est tout. Bonne recommandation, je vais mettre ça dans mes balados. Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Puis merci pour vos beaux commentaires aussi là, pour le dernier épisode. On se retrouve post-twist. Après twist, ouais, c'est ça. Entre twist puis la petite laine, probablement, si on est capable. Hein? L'automne va tellement être excitant, là. Mais moi, j'ai pas hâte vraiment à l'automne parce que l'hiver a été vraiment long. C'est vrai qu'il va être long. J'ai profiter de l'été puis pas penser à l'automne, je dois avouer. Je sais pas, j'ai très hâte au festival. Bon, ben écoutez, bon tricot à tout le monde, puis on se revoit bientôt. Puis merci, puis n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en l'air, puis de vous abonner à notre chaîne, c'est encourageant, c'est le fun. Puis on sait pas, peut-être qu'on fera un autre concours à un moment donné. Peut-être qu'on aura 2000, sait-on jamais. Sait-on jamais, on est en voie 2. En voie, ouais, tranquillement par vite. Alors voilà, bonne fin de journée à tous. Salut, bon tricot! Puis tu sais, bon... Je sais pas si je devrais dire ça sur YouTube. En tout cas, au pire, tu mettras un bip! Mon conjoint. Il y a bien que je... Ça part mal ton affaire, là. Ça part par ton conjoint. Moi, je sais que si je te dis, Jean-Marc me dit, tu vas tout de suite me censurer. Ah oui? Je sais pas. En tout cas, je vais le dire et je me laisse y penser. C'est mon Je sais pas voir si je t'ai dit après. Mon conjoint, quand j'ai fini de tricoter l'échantillon, qu'est-ce qui t'a sorti là? Ben, tu sais, il l'a pris puis il a commencé à commencer après la petite tétine. Tu sais, c'est bien sûr. C'est ça que ça donne envie de faire, là.